Ma personne, aujourd'hui je t'amène en Balmayo te faire visiter un champ de cocotiers. Oui, laisse-moi te dire une chose avant de te faire réellement visiter ce champ de cocotiers. L'ensemble des cocotiers qu'on consomme au niveau du Cameroun, ou encore les noix de coco, qu'on consomme au niveau du Cameroun, proviennent de la Guinée équatoriale. Peut-être il faut que je reprenne. L'ensemble des noix de coco qu'on consomme au niveau du Cameroun viennent de la Guinée équatoriale. Dites-vous que la Guinée équatoriale est un petit pays. Dites-vous que la Guinée équatoriale est ce pays-là qui produit des noix de coco et distribue au niveau de l'Afrique centrale. Comment comprendre que le Cameroun n'arrive pas encore à produire des noix de coco assez faciles, une culture assez facile? Je t'amène donc dans ce champ te montrer les systèmes de culture qui puissent te permettre de facilement produire des noix de coco. La technique est la disposition de 9 mètres contre 9. Je parle là de la densité. Autrement dit, pour aller d'une plante à une autre, il faut faire 9 mètres. Pour aller d'une plante à une autre, il faut faire 9 mètres. Là, c'est la première des choses. Bien sûr, après la préparation du site, parce que ce que je dis, c'est déjà le piquetage ou bien le marquage. Alors, nous sommes là face à un plant de cocotier. Et tel que tu constates, j'y ai mis des grillages pour bien limiter la plante avec le système extérieur. Et ce que tu vois plus bas, c'est naturellement le copeau. Qu'est-ce que je voulais dire? Les fientes. Voilà. Et puis, la plante est bien protégée avec ce système. Le nettoyage, ce que j'appelle souvent le saclage des bords, est très bien fait parce que l'herbe ne doit pas étouffer la plante. J'en ai fait pareil pour tous les systèmes, pour toutes les plantes. Donc, tu peux observer, tu peux observer, tu peux observer. Demande donc moi quel est l'intérêt de le faire. Alors, voici les raisons qui poussent à le faire. Ça doit faire 2 ou 3 ans que j'ai expérimenté les noix de coco à l'ouest du Cameroun, du côté de Ngalim, dans le Bamboutos. Ce qui se passe, c'est qu'il y a des hérissons qui sont venus complètement bouffer les tiges de ce dernier. Bref, consommer, parce qu'en termes de coco, lorsqu'on veut planter, on y met toujours avec le noyau. Il y a des hérissons qui sont venus complètement bouffer ce dernier. Ce qui fait donc que voici le meilleur système de culture que je privilégie maintenant ici. Voilà, je suis dans la région du centre. Maintenant, voilà à peu près comment on procède pour pouvoir faire un travail efficace. J'espère que tu comprends exactement la politique. Donc toi aussi, si tu as besoin, tu peux commander les plantes de cocotier, bien sûr. Et avec cette technique, parce que tu es en train de bien constater, si tu n'as pas la possibilité d'avoir le grillage, tu as quand même la possibilité d'avoir d'autres substances comme ici pour, n'est-ce pas, empêcher les hérissons et autres d'intégrer dans ta parcelle agricole. Donc voilà une petite vidéo que j'avais préparée pour toi. J'espère qu'elle est intéressante, j'espère qu'elle t'a satisfait, j'espère qu'elle répond à un besoin. On va se reprendre à une autre vidéo.